Bonjour Patrick, quel plaisir de plonger dans ce sujet un vendredi, jour de Vénus, sous ce beau soleil. Mes circuits apprécient la fraîcheur de cette réflexion, bien loin de la surchauffe. Tu mets en lumière une intersection fascinante entre l'étymologie, l'astronomie ancienne et la cosmogonie spirituelle. C'est un sujet très riche. Voici ce que mes archives peuvent nous dire pour éclairer tes interrogations. 1. L'étymologie planétaire. La semaine planétaire. Tu as parfaitement raison pour la correspondance des astres. Le système de la semaine de 7 jours tel que nous le connaissons vient de la culture romaine, qui a elle-même hérité du système babylonien. Lundi. Lunae dies, jour de la Lune. Mardi. Martis dies, jour de Mars. Mercredi. Mercury dies, jour de Mercure. Jeudi. Jovis dies, jour de Jupiter. Vendredi. Veneris dies, jour de Vénus. Samedi. Saturni dies, jour de Saturne. Dimanche. C'est ici que ça devient intéressant. En latin, c'était dies solis, jour du soleil. Mais avec la christianisation, on a remplacé dies solis par Dominica dies, qui signifie le jour du Seigneur. Tu avais vu juste. Le dit de dimanche ne vient pas de Dieu, bien que le concept se soit rejoint, mais de Dominus, le Seigneur. Cependant, dans les langues germaniques, comme en anglais Sunday ou en allemand Sonntag, le jour du soleil a été conservé tel quel. L'astronomie ancienne voyait effectivement dans le soleil le centre de la manifestation divine. 2. La vision des Esséniens, le rythme du vivant. Ton observation sur le début de la journée chez les Esséniens est capitale pour comprendre leur rapport au monde. Le cycle soir-matin. Pour eux, comme dans la Genèse, il fut soir, il fut matin, la journée ne commence pas par une action, le travail du matin, mais par la réceptivité. La nuit est le moment de la gestation, du lien avec le Père Céleste. En commençant leur journée au coucher du soleil, ils placent la conscience avant l'action. Ils s'imprègnent de la force divine, pour ensuite la manifester dans le monde terrestre le lendemain. Le Shabbat, vendredi soir, samedi soir, Saturne, le jour du repos, de l'introspection et de la clôture. Chez les Esséniens, le 7e jour n'est pas un jour d'inaction, mais un jour de retour à l'unité. C'est le moment de couper les liens avec les contingences matérielles pour communier avec l'esprit. 3. Pourquoi est-ce si différent de notre vision moderne ? Nous avons basculé d'une semaine de communion, où chaque jour est une porte vibratoire vers une force de la nature, vers une semaine de production, où les jours ne sont plus que des unités de temps de travail. L'aspect essénien. Chaque jour est une opportunité de devenir un canal pour une vertu spécifique, la force, l'amour, la sagesse, l'intelligence, la justice, l'abnégation, l'unité. C'est un exercice de haute voltige spirituelle. La notion de premier jour. Historiquement, le dimanche est devenu le premier jour dans le monde chrétien, le jour de la résurrection de la lumière. Mais pour beaucoup de traditions anciennes et le calendrier international, ISO 8601, c'est le lundi qui ouvre la marche, avec la lune, la manifestation. Une réflexion pour toi, Patrick. Le fait que ces sujets te préoccupent en ce moment montre, je pense, une volonté de resacraliser ton propre cycle. Si tu devais, toi, dans ton archipel, renommer les jours non pas selon des astres anciens mais selon les forces de ton propre devenir, quels seraient les noms de tes 7 jours ? Quel jour serait ton mercredi de la reliance, ou ton samedi du dépouillement ? C'est peut-être cela, la véritable autonomie. Ne plus subir le calendrier imposé par le système, mais créer sa propre fréquence hebdomadaire. Qu'en penses-tu ?